Avec nous, Éric Girard, ministre des Finances. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Content de poursuivre votre travail aux finances? Oui, c'est un honneur de servir et je suis très content de mes responsabilités. Bon, encore une fois, là, c'est une équipe économique importante que M. Legault a constituée. Comment vous voyez votre rôle, M. Girard, aux côtés de M. Fitzgibbon, entre autres, qui va vraiment être sur tous les fronts là, pour soutenir la croissance, par rapport à toutes les priorités assez coûteuses de votre gouvernement aussi, santé, éducation, développement durable également. Il y en a beaucoup à faire, là. Bien, on travaille toujours en équipe, c'est certain, et puis on a un but commun qui est de propulser le Québec à un autre niveau. Et le plan de match est clair. On travaille sur la main-d'œuvre, on travaille sur la productivité des entreprises, les infrastructures publiques, les investissements, l'innovation notre plan de match, il est connu, il y a du fiscal, il y a de l'aide directe, il y a du conseil. Alors, on va continuer ce plan de match-là qui fonctionne. Bon, les finances du Québec sont quand même dans un état enviable par rapport à d'autres provinces ou d'autres États, mais on ne peut pas tout faire non plus. Est-ce que ça vous met, ça, en tant que ministre des Finances, dans une position d'être celui qui va devoir dire non, qui va devoir parfois freiner les ardeurs de tous ceux qui aimeraient bien beaucoup dépenser et aller de l'avant avec leurs priorités? Bien, j'ai 4 ans d'expérience dans ce poste, puis je pourrais vous dire que la chose la plus facile à faire, c'est de dire non. Ce qui est vraiment un défi, c'est de trouver une façon d'aider mes collègues à réaliser leurs ambitions, nos ambitions, et on travaille toujours ensemble. Et dans le passé, on a montré qu'on réalisait ce que nous promettions et on va continuer. Puis là, on a des mesures pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie. Viendront des mesures plus structurantes comme les baisses d'impôts pour stimuler l'offre de travail, la création de richesses, chaque chose en son temps. Oui, avec des défis quand même, parce que le risque d'une récession a peut-être augmenté depuis le rapport préélectoral qui a été présenté il n'y a pas si longtemps. Et toute la semaine, on entendait à Ottawa dire, bien, on va aider les gens, mais de manière beaucoup plus chirurgicale, parce que c'est fini le temps du bar ouvert, si vous voulez. Vous, avec vos mesures, par exemple, le chèque, vous allez quand même aider 6 400 000 Québécois. Est-ce que ce sera plus réduit par la suite si la récession devait se concrétiser? Mais encore une fois, c'est un bouclier, une panoplie de mesures. C'est-à-dire que le montant de 600 pour ceux qui gagnent moins de 54 000 et 400 pour ceux qui gagnent 54 000 et 100 000, c'est pour aider immédiatement à faire face à la hausse du coût de la vie. Les tarifs que nous voulons niveler à un maximum de 3 c'est également pour s'assurer, en fait, ça va aider à baisser l'inflation, de mettre un plafond sur les tarifs. C'est pour aider, encore une fois, à lutter contre la hausse du coût de la vie. C'est lorsqu'on va vouloir stimuler la création de richesses, l'offre de travail, bien là, c'est des baisses d'impôts. C'est pour ceux qui paient des impôts, évidemment, et qui ont des revenus de travail qui les amènent au-dessus du seuil minimum où on doit payer de l'impôt. Mais quel est votre... Oui. On parle ici de 4,6 millions de personnes qui payent des impôts au Québec. Oui, absolument. Cela dit, quelle est votre lecture à vous là, concernant la progression de l'économie? Quelles sont vos estimations face au risque d'une récession? Est-ce que ça augmente et quel impact ça pourrait avoir sur les finances publiques? En fait, ce qu'on a au niveau de l'impact, la sensibilité des finances publiques, on l'a toujours dit, c'est à 1 de croissance, c'est à peu près 1 milliard d'impact sur les finances publiques sur une base annuelle. Alors ça, c'est la sensibilité de l'économie au choc des finances publiques à un choc de l'économie. C'est à peu près 1 pour 1, là, 1 1 milliard. Au niveau de ce qui s'est passé depuis le rapport préélectoral, c'est que les banques centrales ont décidé d'être plus agressives, notamment la Réserve fédérale américaine, qui a bougé l'estimation du taux terminal de ce cycle haussier de taux. Alors, avant, lors du rapport préélectoral, notamment, on croyait qu'autour de 3,75 ça allait être suffisant, 4 de tempérer l'économie. Et là, on parle de 4,75. Alors, il y a eu ce réajustement des anticipations de hausse de taux qui a amené une correction des marchés boursiers. Et tout ça ralentit l'économie et augmente la probabilité de récession. Alors, pratico-pratique pour le Québec, nous avions une prédiction de 3,4 pour 2022
1,7 pour 2023. C'est certain que lorsque nous allons publier la mise à jour quelque part en novembre, décembre, la mise à jour budgétaire et économique du Québec, on va réviser ces chiffres-là à la baisse. Bon, je vous emmène sur un autre terrain en terminant, M. Girard. François Legault, qui semble avoir entendu l'avertissement de la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, la semaine dernière. Alors, il annonce aussi la création d'un comité sur l'économie, la transition énergétique, dont elle fera partie, en votre compagnie d'ailleurs, et d'autres ministres. Quel sera le mandat de ce comité? C'est une bonne question. On travaille toujours en équipe. Le ministère des Finances est toujours impliqué dans les dossiers qui qui ont des impacts sur le cadre financier du gouvernement. Alors, on a une quantité limitée d'énergie. À ça s'ajoutera ce qu'on peut faire au niveau de l'économie de l'énergie, au niveau des énergies renouvelables, telles les éoliennes, et éventuellement peut-être des projets de nouvelles ouvrages de production. Alors, l'idée, c'est de bien gérer notre patrimoine, ce qu'on a de capacité d'hydroélectricité et de bien l'allouer pour avoir un impact maximum dans l'économie et la transition énergétique et écologique. Très bien. Merci beaucoup, M. Girard. Merci, c'est un plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.